Il y avait longtemps hein, que c'était pas vu, enfin que vous avez pas vu la vidéo et que j'en ai pas faite. Alors oui, il fait beau hein, en Seine-et-Marne. Hein. On est au mois de novembre aussi. Hein. Donc, la dernière vidéo c'était au mois de juin je crois. Ouais, c'est bien 5 mois, 6 mois. Bon, ouais je suis un peu malade, donc ça s'entend à ma voix. Bon vous avez reconnu, on est dans la 308. C'est un petit peu dégueulasse depuis le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour pas qu'il y ait de vidéos sur la 308 ou le L200? Ouais, vous voyez, en plus, elle a pas beaucoup bougé en kilomètres. Elle a pris quoi? En 3 mois, elle a pris 100 bornes. Avec ce beau volant de 1.6 HDI modèle sport, hein, que j'avais récupéré. Rappelez ça, je l'avais récupéré. Le petit bouton écho, c'est pareil, hein, sur les essences, il n'y en a pas, je l'ai récupéré. GPS, ouais, le GPS, c'est la base. Et on a quoi d'autre que j'ai récupéré aussi? Ah oui, le COM 2000, le COM 2005, je l'ai changé parce qu'il marchait plus. Donc ça m'a coûté 500 balles. Ouais, 500 balles un COM 2005. Ça fait mal au cul. Hein. Ah, je peux vous le dire que ça fait bien mal. Si, on a changé les rétros. On est sur du rétro de CC avec la petite LED. Hein. Bah ouais, hein. Faut bien. Hein. Bon, là elle est un peu cradoc parce que il y a de la boue. Voilà, je peux pas faire autrement. Puis je l'ai pas nettoyé à fond. Ensuite, bah j'ai changé les feux parce que les feux ils étaient un petit peu ternes. Donc là, on a repris des feux tout neufs. Bah oui, hein. Bah ouais. Une calandre toute neuve parce que l'autre elle était cassée. J'ai vu ça en démontant les feux que la calandre était cassée, donc bah j'en ai recommandé une. Hein. Bah ouais, elle était explosée. En fait, ça c'était cassé, ça c'était cassé, ça c'était cassé, ça c'était cassé. Tout ça c'était cassé. Après j'ai fait un petit traitement au décapeur thermique sur le plastique noir pour le reviver un peu. Voilà, les jantes, oui bon il y en a une qui est sale, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Ah, elle est crade. Ah non mais elle est crade, hein. C'est abusé. En plus je suis dans la gadoue, ça l'arrange pas trop. On a récupéré quoi d'autre? Bah oui, on a récupéré ça. Cette fameuse sortie qu'on m'a gentiment donnée et installée. Bon après j'ai payé la jupe. Hein. La jupe arrière c'est bon, peinte 170 balles. J'étais refait, j'avais même un pare-choc que j'ai revendu. Donc ça c'est bon. Malheureusement bah les feux, non. Les feux j'irai pas en Argentine. J'irai pas du tout en Argentine les chercher. Parce que pourquoi? Parce que le projet la GTI 3 portes, bah c'est fini. Voilà, c'est tout con, c'est fini. Oui, voilà, hein, ça c'est... Je sais pas qui c'est, hein, c'est peut-être des Seine-et-Marnais, des Parisiens ou autres, des étrangers. Mais voilà, c'est dégueulasse alors que la poubelle est là. Voilà. Bon ça j'irai le foutre à la poubelle parce que je suis pas trop un crado. Apparemment ça a baisé aussi hier. Hein, voilà. Bah ils sont protégés, hein, c'est pas mal. Mais c'est des crados quoi. Donc je disais que le projet GTI est terminé. Donc les jantes vont rester. Ce sera ça. Je suis un peu malade, je vous l'ai dit. Les sièges, bon c'est cradoc je sais. Les sièges, il n'y aura pas ceux de la RCZ R ou de la RC de la 206 ou de la 207. Ensuite, qu'est-ce que je voulais changer d'autre? Le compteur, ça restera celui-ci. Un petit rappel, c'est piste à Montlhéry. Et ouais. D'ailleurs, c'est en mai 2020 le prochain. Mais ce sera peut-être pas avec celle-là, ce sera peut-être avec une autre. Que vous verrez. Hein. Ce sera, pour info, ce sera toujours une Peugeot. Hein, mais ne vous inquiétez pas, ce sera juste une voiture transitoire. Donc oui, voilà, je vais vous expliquer pourquoi le projet GTI s'arrête. Vous voyez le petit logo là. Là, vous me voyez aussi. Hein. Ouais, pour une fois, vous me voyez. Bon, j'ai un peu la gueule dans le cul, je suis pas très bien coiffeux, il faut que je me coupe les cheveux, enfin bref. Le petit logo là, vous le voyez hein. Pourtant il y a 20 km de circuit, je peux rouler à fond. Ah bah ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait Nedraman? Il a pris sa petite voiture un vendredi soir. Voilà, il sortait du boulot, il allait à la banque. Et il a fait une petite accélération hein, sur une voie d'accélération pour s'insérer. Sauf que il a pas regardé le compteur.
et qui pouvait pas se rabattre. Et bah il a eu les 2 motards derrière lui. Et donc la voiture, et bah la voiture elle est restée immobilisée pendant 5 minutes je crois. Mes parents sont venus la chercher. J'ai passé un très mauvais quart d'heure, voilà. Ça je vais pas vous le cacher, le très mauvais quart d'heure, bah, ça m'a servi de leçon. Donc, c'est pour ça qu'elle va être à vendre. Voilà, la voiture va être à vendre, hein, j'ai pas d'autre choix. Parce que je vais me reprendre une voiture avec moins de chevaux. Donc ce sera toujours une Peugeot, hein, ça y a pas de souci. Hein. Donc ce sera soit une 107 GT Line, hein, je mettrai une photo pour illustrer les propos, soit une 206, soit une 1007, hein, on sait jamais. On peut avoir une 1007, hein, ça peut être sympa. Hein. Une 206 ou une 207, mais la 207, voilà, c'est pas trop mon délire. Parce que j'ai passé mon permis dessus et donc c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, parlons de permis, bah mon permis, oh putain, ça c'est du C25 mon gars, c'est incroyable. Oui, qu'est-ce que je disais, bah mon permis, bah du coup, bah, j'ai eu suspension de permis, hein, avec cette connerie là. Ouais, t'as une voiture puissante, tu fais pas attention, t'es un peu jeune. Bon, pour rappel, j'ai 25 ans. Voilà, hein, donc bah là c'est bon, hein, moi ça m'a calmé. J'ai passé de l'âge de jeune con à un grand con. Voilà, donc bah le permis, bah, il était suspendu pendant 3 mois. Donc ça va que chez moi j'ai le train qui a pu m'emmener à mon lieu de travail. Donc après avec le vélo. J'ai eu de la chance, c'était pas en octobre, hein, c'était au mois de juillet. Donc les 3 mois vont s'arrêter au début octobre et j'ai eu mes congés, donc j'ai pas eu la galère des trains non plus. Et donc bah voilà, hein, pendant 3 mois j'ai fait un peu de muscu au niveau des mollets. J'avais le vélo. Bon, le vélo non, c'était pas un Peugeot, hein, j'avais pas les moyens à l'époque. Mais bon. Et donc du coup bah elle est restée pendant 3 mois sans tourner. Bien sûr, bon bah de temps en temps je la démarrais, hein. Je suis pas complètement con parce que je sais qu'avec le temps, au niveau de la suspension, ça joue dessus, ça joue sur les éléments, genre bah, toute la tuyauterie d'essence, toute la tuyauterie de l'huile, l'ADA aussi. Voilà, il faut que ça tourne quand même, il faut que ça chauffe un peu, même s'il faisait hyper chaud. Voilà, mais bon, je la démarrais pendant 5 minutes. Pour qu'elle chauffe, elle monte jusqu'à 90. Ouais, elle monte vachement à 90 degrés et très rapidement. Et puis je reculais, j'avançais, je faisais un petit tour dans le jardin. Alors petite anecdote, j'ai demandé à la police si je pouvais conduire chez moi. Ils m'ont dit vous pouvez conduire chez vous, mais le portail doit être fermé. Si le portail est ouvert et qu'on vous voit, ah bah c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est tout, moi je vous dis ça. Moi donc le portail était tout le temps fermé, hein. Je mettais même le L200 devant le portail pour pas que la police me voie avec le portail fermé. Et je faisais 5 mètres en avant, 5 mètres en arrière. En gros ça faisait le tour d'une roue et un autre tour d'une roue. Voilà, ça c'était une petite anecdote. Donc là, pendant ces 3 mois, j'ai donc changé les pneus, hein. Parce que là on est sur du... Bon, c'est crade, hein. C'est crade. Mais bon, voilà, moi je suis un gars de la campagne, j'ai rien à secouer, en plus je suis manouche. Voilà, je vous mens pas, les pneus ils sont neufs, hein. Ils ont été montés à 80 248, là on est à 348, voilà. Ils sont bornes, ils sont tout neufs à l'arrière. Devant, eux ils ont fait une Nürburgring, donc ils doivent avoir 10 000 bornes si je ne me trompe pas. Je suis pas au témoin d'usure, donc ça c'est beau. Les feux, je les ai changés, hein, voilà. Donc, je vais mettre aussi une photo, ou vous regardez sur Insta, sur Medraman, je mettrai le lien par ici, là, pour vous abonner, pour regarder, m'envoyer des SMS, voilà, des SMS. Ouais. Oh, le vieux, il parle de SMS. Envoyez des messages sur Insta, pour me dire, voilà, vous pouvez me dire que aussi mes vidéos c'est de la merde, hein, ça, je suis ouvert à tout, c'est de la merde, c'est bien, ou pas, voilà, après, moi je m'en branle, hein, je fais ça, c'est juste pour présenter ce que je fais, entre guillemets, je raconte un peu ma vie, et mes bagnoles. Et parce que là, c'est quand même la C3, la Jeep, le L200, la 307, la 308, c'est quand même la 5ème bagnole, et j'ai que 25 ans, hein, voilà, c'est pas fini, hein. Donc, du coup, on repart sur notre ligne, donc les feux, qui ont été changés.
Ça s'appelle un Touareg, c'est moche. Voilà. Et encore, il n'y a pas beaucoup de monde dans cette route là. Dégagé, voilà. Avec le beau petit rocher. Donc les feux ont été changés. Vu que j'avais déposé le pare-choc, j'ai nettoyé tout à l'intérieur, j'ai nettoyé tout ce qui était anti-brouillard, les calandres. J'ai refait la calandre. Dans le moteur, j'ai changé la durite d'admission d'air. Je vous montrerai ça après. En fait, c'est le gros bloc qui vient du turbo jusqu'au filtre, quoi. C'était percé. Donc c'est pour ça que ça faisait pas beaucoup de bruit au niveau de la ligne. Pourtant je pensais que tout était fermé. Et non, j'avais un putain de trou où je passais carrément le petit doigt, comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu de perte de performance, entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On va quand même ouvrir. Oui. Ah ouais. Ah, ça tient ça maintenant. Ouais, j'ai changé tous les clips. Tous les petits clips là. 40 centimes le clips. Là je te dis, bon, ça va pas coûter cher mais c'est chiant quoi. Il faut que, pour démonter la porte, il faut que tu enlèves ça. Donc la partie en alu. Alors faire attention parce qu'il y a des petites ailettes ici et ici, il faut pas les péter. Ça va vite à enlever. Là, il faut déclipser. Et après tu peux tirer doucement. Mais mon gars, pour le remettre, il faut que tu l'encastres là-dedans. Et que cette partie là, elle soit là. Alors quand t'es tout seul, qu'il fait beau, ça va, mais va le faire en hiver. C'est pour ça, moi je leur demande pas, c'est mort. Enfin bref, voilà. Donc j'ai changé ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, parce qu'au niveau du coffre, ça n'a pas trop changé. Ouais, il y a toujours la en série 308 GTI 180. Ah, un sac, je cherchais. Non, au niveau du coffre, j'ai rien fait. C'est crade. C'est crade. C'est crade. Je sais, je suis un porc, c'est tout. Non, j'ai rien fait au niveau du coffre à l'arrière. J'ai rien fait. Mais regardez-moi quand même. Avec un toit panoramique, les gars. Si, tous les cuirs, j'ai passé un rénovant et un nourrissant. Pour que ça sente bon, parce que ça sentait rien du tout là-dedans. Donc j'ai passé un peu de cire, Renova Pur, je crois, c'est ça le nom. Donc ça aussi c'est ma maman et mon papa qui me l'ont acheté. Voilà, merci. Mon papa et ma maman ils sont beaucoup là, ils sont beaucoup présents, n'empêche. Heureusement, ça aide quand t'es immobilisé avec ton véhicule. Donc j'ai passé sur tous les sièges. Voilà, et notamment sur le volant. Alors attention, sur le volant et le levier de frein à main, vous passez le produit et vous essuyez avec une microfibre. Donc tout le surplus, il va aller dans la microfibre et l'autre, ça va rester dans le volant, donc ça va le rénover. Et ça glisse pas. Par rapport à d'autres produits, on vous dit il faut pas le mettre sur le volant. Là, celui-ci, je l'ai mis sur le volant, ça glisse pas du tout. Il n'y a aucun problème. Ah non, il n'y a aucun problème du tout. Et on va aller voir ça, On va aller voir ce truc. Bon. Ouais, il est un petit peu abîmé là. Je sais pas si on va voir. Donc ça c'était, à la base c'était abîmé, mais c'était encore plus clair maintenant que je passe le produit. Genre, voilà, ça donnait ça quoi. Ça donnait ça. Et là, c'est parce que je monte et je descends, donc c'est normal. Mais après, voilà, on dirait... Bon, c'est pas un 9-9, mais on dirait que ça, voilà, c'était acheté neuf. Bon, ça après j'ai passé un coup de brosse à dents et tout, mais bon c'est le cuir qui se fait. Voilà, j'ai passé de la brosse à dents, j'ai tout enlevé parce qu'il était démonté bien sûr. Parce que comme 2000, faut tout démonter bien sûr. Voilà. Donc après non, j'ai pas trop fait de frais dessus entre guillemets. Mais bon, j'aurais pas fait le con, j'aurais gardé, j'aurais pas mis ces feux là, j'aurais foutu la calandre de la phase 2, le pare-choc de la phase 2. D'ailleurs, j'ai mon pote Stéphane qui l'avait trouvé. Petit coucou à lui. S'il a Instagram, je mettrai dans la description. Donc voilà. Non, il n'y a pas de vérin, c'est moi qui le tiens. Donc je vous disais, c'est ce petit truc là. Alors, on va tenir avec la tête. Putain, vraiment à la manouche quoi. Donc, tout ça là.
Voilà. Ça, c'est une durite. Bon, celle-là, elle avait rien, ça. Ça, c'est la durite qui va du filtre à air, hein. Bien sûr, l'air. Je vous explique un peu quand même. Il y en a qui savent pas. Hein. Donc, l'air, elle est pris ici. Voilà. Donc là, vous avez l'entrée d'air. Ça passe donc, dans un petit tuyau qui est en dessous. Donc, on pourra pas trop voir. Ça va en dessous, là. En dessous, hein. Le filtre, il est posé là. Et ça repart par là. Et donc, c'est cette pièce-là qui était usée, là. Tout en dessous, là où j'ai mon doigt, effectivement. Il y avait un putain de trou à la con. Ouais, bonjour. Il y avait un putain de trou, donc du coup j'avais de l'huile qui coulait. D'ailleurs c'est un peu crade aussi là-dedans. J'avais de l'huile qui coulait, j'avais tout qui coulait, enfin bref, consommation d'huile qui avait augmenté. Quand tu mettais le pied dedans, il y avait un petit trou. Et depuis que j'ai changé, ça va mieux. J'ai plus beaucoup de consommation d'huile. La dame valve a fait plus de bruit, hein, comme vous avez pu le voir là sur le preview. Et donc voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est les seuls travaux que j'ai fait. Bon, la pièce elle coûte quand même 148 €. Ça fait mal au cul. Hein. Ça fait très mal au cul. Non, je voulais pas mettre du Forge. On m'avait dit ouais, mets du Forge, autre chose que Peugeot. Mais bon, vous savez que j'aime bien rester dans l'origine Peugeot. Hein, donc voilà. Donc ça je l'ai changé sans ça. Donc en 3 mois en fait j'ai fait 148 €, on va dire 150, plus le COM 2005, j'ai du mal, COM 2005, 508 €, on va dire 510 balles. En gros, si je suis pas trop mauvais en calcul, hein, je suis aide comptable, normalement je devrais se trouver, ça me fait du 660 €. Voilà, 660 € pour 2 éléments. Ouais, maintenant c'était pas intentionnel de filmer la Peugeot Corsa. Voilà. Oui, 660 € pour le prix. Je peux avoir des Linkabourg, gris anthracite, hein, les 4, voire une 5e roue de secours. Donc voilà. Donc Putain, Mirko. Donc voilà, va être à vendre. Hein. Bon, là c'est l'hiver, elle va pas trop tourner entre guillemets. Normalement, on va rester à la maison au chaud. On va prendre le camion pour rouler s'il y a de la neige. Hein. Avec ça, c'est sympa quand il y a de la neige. T'avances pas. Oui, parce que je suis en pneu été. Je suis un des débiles qui roule en pneu été toutes les saisons. Oui, on est dans le sud. C'est marre. Méga sud. Donc, va rester à la maison. Hein, tranquillement. Elle va pas beaucoup prendre de bornes. Maximum, elle va avoir 85 000 quoi. Quand elle passera le compte technique au mois d'avril. Ouais. Voilà. En fait, je vais la garder jusqu'au mois d'avril. Vu que je suis obligé d'aller au contrôle technique, hein, je vais le faire au mois d'avril. Et donc, par la suite, elle sera à vendre. Donc, tu vas me dire, ouais, il va la vendre combien, machin. 11 999 €. Voilà. Ouais. 11 999 €. C'est 12 000 € moins 1 €. C'est tout. Voilà. Après voilà, moi je dis j'ai fait un petit peu de modif à la tournée sur des circuits prestigieux. Bon, on va dire oui mais les circuits prestigieux ça fait rien et tout. Ouais mon gars, quand t'as une photo avec François Alain, la cote de la bagnole elle augmente un petit peu. Hein. Alors voilà, c'est tout. François Alain, c'est l'animateur de Vintage Mécanique. C'est lui qui a créé également les événements donc à Montlhéry, également donc le CILM, donc j'ai participé l'année dernière avec mon ami et sa 202 pick-up. Hein. Et c'est un monsieur très charmant. Donc je vais me présenter, machin. Je dis bon voilà. Je n'ai pas dit que je m'appelais Nedraman, hein, je lui ai dit mon nom, machin. Je lui ai dit vous voyez. Il m'a dit bon déjà on commence. Tu me vois pas, tu me tutoies. Bon, voilà, moi j'aime bien les gens qui sont comme ça, qui te disent bon voilà, on pose des bases, on n'est plus dans le monde du show business, etc. Il est simple comme gars, comme monsieur. Il est très simple. D'ailleurs, j'ai même eu mon papa qui était là, donc c'était un peu son cadeau de fête des pères, hein, d'aller sur Montlhéry et puis le rassemblement. Oui, parce qu'il a conduit celle-là. Parce que moi j'étais dans la 202. Il a conduit celle-là sur Montlhéry, sur l'anneau. Il est monté tout en haut. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, c'est lui qui monte tout en haut. Voilà, la seule voiture en 308 noire et qui monte tout en haut du virage, c'est mon papa. Voilà. Donc mon papa, je lui dis oui, je suis avec François Alain.
Viens, t'es où? Et il me dit, je suis au niveau des Alpines. Bon bah au niveau des Alpines, c'est à l'entrée de l'anneau. Donc il arrive, on limite en courant. Et il dit, ouais bonjour, voilà, je suis monsieur Nana, je suis le père de Narvan, hein. Bon, voilà, après, je vais pas te dire mon prénom. Putain, pardon. Et elle arrive, donc il commence à vous voyer, il lui dit ouais, j'adore vos émissions, moi j'aime bien la mécanique et tout. Et donc il lui dit, bon écoute, déjà, pareil, il lui a fait pareil que moi, déjà tu me vois pas, tu me tutoies, c'est bon, allez hop. Et donc du coup j'ai eu mon petit photographe, ils ont parlé donc de voiture, machin, etc. Mon pote Stéphane, il a parlé donc avec monsieur François Alain, hein. Enfin monsieur Alain François, je sais plus comment ça. Il a parlé avec, ils ont échangé, ils ont pris des photos. Et puis moi, bon, j'aime pas trop demander des trucs aux gens, mais je suis quand même allé le voir, je lui dis, est-ce que tu peux te mettre à côté de moi, on prend une photo, etc. C'est vraiment dégueulasse. Il y a des gens qui crèvent de faim et les autres ils jettent ça. Enfin bref. Est-ce que tu peux te mettre à côté de ma voiture? Parce que c'est une voiture que je refais, c'est un projet de GTI, machin. Moi j'ai expliqué, il me dit ouais, il n'y a pas de souci et tout. Donc il était là, j'étais là, j'ai la petite photo. Je vais la mettre. Après si ça dérange monsieur François là, il me le dit, je l'enlèverai. Voilà, je la mettrai. Sinon vous allez sur Instagram et ah yeah, la photo, voilà, c'est tout. Mais donc voilà, c'est donc la petite histoire. Après cette voiture, 11 989 €, c'est le prix que je désire vraiment, parce que j'ai un autre projet. Voilà, je suis obligé de vendre la voiture. Bon déjà parce que j'ai fait ma connerie et que j'avais fait une promesse à mes parents, si je me fais flasher au-dessus de la kilomètre-heure, 1 km/h, on vend la bagnole. Bon voilà, la bagnole va être vendue. Mais j'ai un autre projet, c'est que je vais me construire mon garage, à moi, mon petit garage. Donc un petit garage, où il y aurait une voiture, ce ne sera pas celle-là, hein. Il y aura un petit pont élévateur, un dévent de pneus, un équilibrateur, enfin tout comme un vrai garage, mais que pour moi et pour mes potes. Comme ça, j'ai un pote qui me dit ouais, j'ai un problème sur mon Kangoo par exemple, ou ma Mégane. Dédicace à Daniel, hein, Danielou, je fais dans son Instagram aussi. Ou d'autres qui me disent ouais j'ai un petit problème, est-ce que je peux passer? Je leur dirais tu passes, voilà. On prend le café, on prend 5 minutes pour parler. S'il veut, moi je l'aide. Voilà, et puis après, je suis pas trop un enfoiré, quoi. Je vais pas lui dire ouais voilà, t'es resté 4 heures sur le pont élévateur, tu vas me payer l'électricité, tu vas me payer 40 € de l'heure également, et puis hop. Non, c'est voilà, il vient, il fait son petit truc, voilà, il utilise mes outils, machin. S'il fait une vidange, il reprend son huile, il se casse avec son huile. C'est le minimum syndical. Après, s'il veut me verser, je sais pas moi, 20 balles, il peut me verser. S'il me dit, je te paye un resto, voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je suis pas vraiment le connard qui dira, bon voilà, ça te fait 40 balles pour la journée, enfin 40 balles pour l'heure. C'est voilà, tu viens, tu me dis j'ai besoin du pont élévateur, tu me dis de quelle heure à quelle heure. Je te facture quand même pas l'électricité du pont élévateur, hein, faut pas déconner. Donc au minimum tu paieras 10 € de l'heure. C'est tout. 10 € de l'heure, mais après tu fais ta mécanique dessus. Voilà. T'apportes tes pièces. Par exemple, tu veux changer tes 4 roues. Tes 4 roues, ça met 1 heure. Voilà, c'est tout. 10 € en 1 heure. Voilà, ça paye l'électricité. Puis après, si tu me dis, on va prendre le café, je t'emmène au resto. Bon, y a pas de souci. Hein. Après, service, tu donnes. Enfin, je donne, tu me redonnes. C'est tout. Ah, il y a un petit 4x4 qui va passer. Et non, c'est un Toyota. Et donc voilà. Ouais, c'est un coup en plus. Donc voilà, donc le projet, c'est ça. Je vais m'asseoir un petit peu, même si c'est mouillé, c'est pas grave. Ah, elle a un de ses culs. Ah, ma petite Julia, elle a un de ses culs, ouais. Donc voilà, j'ai un autre projet, c'est faire un garage. Et donc, après, voilà. Non, je suis pas pété de thunes, comme certains le pensent. C'est pas parce que j'ai 2 bagnoles que je suis pété de thunes. Non, j'ai bossé. J'ai mes parents qui m'ont un petit peu aidé. Puis voilà, moi après, si j'ai 2 bagnoles, j'ai une voiture tous les jours, donc c'était celle-là. Et j'ai le camion, c'est pour faire la ferraille.
Et ouais mon gars, c'est pour faire la ferraille, je fais de la ferraille, je gagne un petit peu ma vie comme je peux. Hein. Je me plains pas, j'ai un bon salaire. Mais bon après, voilà, hein, j'ai des frais, j'ai autre chose à faire, je sors, je profite de la vie. Je vous rappelle que j'ai eu quand même un accident il y a quelques années. J'ai failli passer, donc maintenant je profite de la vie quoi. Voilà, je me dis tiens j'ai envie de m'acheter ça. Je me suis acheté la 308. Voilà, je dis tiens je vais faire ça, et je le fais. Voilà, je profite de la vie à fond. Après c'est tout, hein. Chacun voit midi midi à sa porte. Je sais plus ce que c'est cette expression. Enfin, chacun voit ce qu'il veut à sa porte, un truc comme ça. Mais voilà, moi je profite de la vie maintenant. Voilà, j'ai investi dans mon camion. Mon camion, je sais que je le rentabilise un peu avec la ferraille. J'ai un crédit, machin. Bah, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Et puis là, bah, j'ai mon garage. Mon garage, je vais prendre un crédit à la banque. Tiens, ça c'est un Vito ça. Un Vito. Hein? Alors on m'a dit, viens là, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Ouais, bah, merci du tuyau. Enfin bref. Voilà, moi ce que je disais, hein, j'ai mon garage. C'est mon prochain projet, bah voilà, hein, je vais mettre mes petites mimines dans le ciment. Là je suis en train de creuser chez moi. Voilà, c'est tout. Je prends des crédits, hein, mais je vais pas me prendre un crédit par exemple à 1 million d'euros pour m'acheter un Classe G. Donc faut peut-être pas déconner. Hein. Ouais, c'est un petit peu beaucoup 1 million d'euros. Mais voilà, si je prends un crédit à 50 000, bah, je sais que par mois je vais payer tant. Donc la voiture, bah, ce sera une voiture qui consommera pas beaucoup d'essence, machin. Après, je sais gérer mon argent. Hein. Je vous l'ai dit, hein, je suis aide comptable, donc les chiffres, je peux les gérer. Mais après, voilà, c'est ma vie, c'est un petit peu privé. Donc s'il y a des rageux qui disent ouais, c'est un fils à papa et un fils à maman, bah en quelque sorte, oui et non. Parce que mes parents m'ont élevé, ils m'aident un peu, mais en contrepartie, bah, je suis présent et je leur rembourse ce qu'ils m'ont passé. Ouais, c'est 3. Voilà, c'est tout. J'ai un peu de chance. J'ai un peu de chance, donc je dis pas que j'en profite, mais si l'occasion est là, voilà, ma mère m'a dit on t'achète ça, par contre tu rembourses. On t'avance, tu nous rembourses. Bah, c'est ce que je fais. Tous les mois je rembourse. Voilà, c'est tout. C'est simple comme bonjour. Hein. C'est la vie. Mes parents ils sont là, bah j'en profite. Bon, je suis pas tous les jours chez eux en train de bouffer, mais bon, j'y vais le plus souvent pour les voir quoi. Pour amener mon linge à ma mère. Ouais, ça aussi c'est pas mal. Donc voilà, donc bah c'était une nouvelle vidéo hein, entre guillemets hein, depuis 5 mois d'absence. Donc voilà ce qui s'est passé entre temps. Et donc ce qui va se passer dans le futur, bah cette voiture là sera plus là. Donc là je l'ai encore jusqu'au mois d'avril, comme je vous l'ai dit. Mais après elle sera plus là. Donc est-ce qu'elle va repartir dans le sud? Parce qu'à la base c'est une voiture qui, comme je vous l'ai dit, que j'ai eu qui venait de Nice, c'était coopteur Peugeot. Est-ce qu'elle va repartir dans le sud? Ça je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, elle va être à vendre. Donc si vous êtes intéressé, bah, vous me contactez. Ce sera au mois d'avril. Et normalement, elle n'aura pas 90 000, elle aura 85 000, 87 000. Voilà. Donc après, bah, 11 999 €, hein, à débattre devant le véhicule. Après, le premier qui me dit il y a un pet, je vais dire oui, bah, c'est normal, c'est une voiture de case. Hein. Moi, je suis clair. Dans l'annonce, il y aura tout marqué, tout ce qu'il y a comme problème. Tout ce que j'ai fait, j'ai toutes les factures, à quel kilométrage j'ai installé par exemple les pneus, à quel kilométrage j'ai installé le COM 2000, à quel kilométrage j'ai installé toutes les LED de la voiture, à quel kilométrage j'ai installé la jupe et le pot d'échappement. Je marque tout, je suis clean, j'ai rien à cacher, je montre ce que j'ai, je montre à quel kilométrage j'ai installé, et voilà, c'est tout. Et puis bah, sur ce, moi je vais reprendre la route hein, parce que je suis pas vraiment à côté. Je suis quand même à une demi-heure de chez moi. Ouais, la prochaine, c'est peut-être ça. Eh ouais, c'est peut-être une 206. Mais bon, ouais. Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. À la base, je devais la garder jusqu'à 181 000. Mais comme la C3, hein, la C3, je ne l'ai pas gardée longtemps. Elle devait aller jusqu'à 180 000, elle est partie à 104 000. Donc voilà, donc c'était la petite vidéo. Ouais, il faut que j'aille voir pour le SP. C'était la petite vidéo, bah entre guillemets, de rentrée. Un petit peu tard la rentrée.
mais où je vous explique le futur de la chaîne entre guillemets, mon nouveau projet et ce que va devenir cette petite voiture là. Donc on se retrouve au plus tard en avril ou mai 2020 pour vous dire ce qu'il en est de la voiture, où est-ce qu'elle part. Bon après je dirais pas qui l'a acheté, mais où est-ce qu'elle part. Voilà. Et puis bien sûr l'autre voiture que j'aurai. Ouais, parce que le reste on s'en fout, hein, c'est que les bagnoles qui vous intéressent. Bon voilà, c'était le petit tour de la petite 308 avec les petits changements. Et puis c'est quand même triste un temps comme ça. C'est un temps où tu te dis ouais je vais rester dans mon lit. Non. Il y a des gens comme moi qui sont un peu courageux, qui veulent aller dehors pour filmer avec la pluie qui commence à tomber, pour filmer des magnifiques champs. D'ailleurs il n'y a pas de chasseurs, c'est étonnant. Mais voilà. Donc c'était la petite vidéo. Oui, parce que je raconte de quoi de plus. C'était la petite vidéo hivernale avec une petite voix cassée, hein. Parce que oui bien sûr hein, quand tu fais le con tu vas jusqu'au bout. Et puis voilà hein. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon midi, ce que vous voulez, à quelle heure vous regardez la vidéo. Le principal c'est que vous la regardiez, que vous commentez si vous êtes d'accord ou pas, et si vous n'êtes pas d'accord vous le mettez. Mais bon, c'est pas la peine de me dire ouais c'est de la merde ta vidéo. Si tu peux, mais tu donnes des arguments et t'as 4 heures pour les dévoiler. Voilà. Bon allez, sur ce, piou piou.